Monsieur Michel Niblé, bonjour. Bonjour. D'abord, dites-nous, qui est Michel Niblé? Michel Niblé, c'est le libérateur, le grand libérateur du peuple noir. Le grand libérateur divin du peuple noir. Michel Niblé, c'est le grand libérateur divin du peuple noir. Sa mission est d'amener le peuple noir à sortir des pratiques anciennes. Parce que dans les pratiques vaudou, il y a trop de contraintes. C'est ainsi qu'il y a eu une résolution divine qui a choisi Michel pour accomplir cette mission. C'est dans ce cadre-là que la Fédération a vu le jour. Alors, dites-nous, qui vous donne les messages? Le message, le père de la Fédération, c'est Tomido, le Père Tout-Puissant. Mais il y a les entités divines qui régissent nos pratiques traditionnelles, qui ont fait fusion et qui s'y trouvent dans le Père Tomido. Donc le message vient de l'ordre divin. L'ordre divin, ça signifie le Père Tout-Puissant, les entités qui régissent nos pratiques traditionnelles. L'ensemble, c'est de là que vient le message. Et quel message avez-vous reçu particulièrement pour le Togo? Vous savez, le Togo est le pays choisi. Le Togo est le porte-flambeau de la mission Afrique Libération. La mission même est intitulée Afrique Libération. Donc, le Togo est le pays pilote pour la libération du continent, la libération divine du continent noir. Et vous savez que lorsqu'il y a libération divine et que la libération matérielle, et que le matériel n'accompagne pas, l'être humain ne peut pas être heureux. Donc, puisque la politique, c'est la politique qui organise la vie de la nation, il fallait qu'une fois que le divin fait son travail, le matériel puisse accompagner pour donner plus d'aisance, plus de vie au peuple. C'est dans ce cadre-là que le Togo est choisi pour accomplir cette mission. Puisque mon dessein est lié au dessein du peuple du Togo et à celui du peuple noir, il fallait que le Togo supporte le peuple. C'est là où vient le message. Alors, quel est le message particulier que vous avez reçu pour le chef de l'État? Le chef de l'État, depuis le 26 avril 2013, une décision divine est sortie et qui a demandé au chef de l'État de démissionner et de quitter le pouvoir. D'abord, la décision divine dit quoi? La décision divine disqualifie d'abord. D'abord, on avait interdit d'organiser les élections en cours. Et on disqualifie la décision divine a disqualifié le régime en place. Et demande à ce que la constitution en cours soit suspendue. 2. Le chef de l'État doit démissionner et quitter immédiatement le pouvoir. 3. La dissolution de l'Assemblée nationale dont le mandat est arrivé à terme le 11 novembre 2012. 4. La suspension de la Cour constitutionnelle et de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC. 5. Une transition de 12 à 18 mois pour réorganiser démocratiquement la vie de la nation togolaise. 6. Les forces de l'ordre, de sécurité des armées doivent désormais s'abstenir de s'immiscer dans la vie politique de la nation et de s'occuper uniquement de leur rôle respectif, à savoir veiller à la sécurité des citoyens et à l'intégrité territoriale. Tout agent de force de l'ordre, de sécurité ou d'agent ou toute autre personnalité qui abuserait encore d'un citoyen togolais par l'abus de pouvoir doit désormais répondre de ses forfaits. 7. La présente décision divine prend effet immédiatement. Nul ne peut s'opposer à cette divine. Voilà les 7 points qui cadrent la décision divine qui a été donnée le 26 avril 2013. Donc, cette décision divine n'a pas été prise en compte. Les élections législatives ont été organisées avec toutes ces conséquences. La décision divine, l'organisation, les élections ont été organisées et après les élections, on constate aujourd'hui que la vie des Togolais devient encore pénible, plus dure, difficile à vivre. Le pays s'enfonce chaque jour un peu plus. Des inégalités, de l'injustice sociale, judiciaire. La décision divine revient à la charge. Elle demande à ce que le chef de l'État quitte immédiatement le pouvoir. C'est la dernière fois. Alors, quelles peuvent être les conséquences
du fait que cette décision divine n'a pas été respectée par le commun des mortels? Si, pour la dernière fois, la décision divine n'a pas été prise en compte, alors elle interviendra. Et lorsqu'elle interviendra, tout le monde sait ce qui s'est passé. Personne ne sait. Et selon vous, qui peut-être avez une vision sur le monde spirituel, dites-nous comment cela peut se passer. Qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que catastrophe, le chaos? Oui, mais le chaos peut arriver. Puisque c'était arrivé déjà à son papa. Je l'avais dit à son papa de ne pas organiser, de ne pas fêter le 13 janvier 2005. De ramener les restes de feu président Sylvano Sorripio pour la cérémonie funéraire à la hauteur de la personnalité. Mais cela n'a pas été fait. Le 16 janvier 2005 a été célébré. Le papa s'en est allé. Donc, puisque ça revient pour le fils, je lui ai dit de ne pas faire. De faire, voilà ce qu'on te demande de faire. Aujourd'hui, le pays, regardez comment est le pays. La nouvelle donne. On ne peut pas accepter que le pays reste dans cet état-là. Puisque le Togo étant le pays choisi, porte-flambeau, le Togo doit sortir pour que l'Afrique puisse émerger. Le Togo, si le Togo n'est pas libéré, l'Afrique ne le pourra pas. Donc il faudrait que le Togo sorte de cette situation pour que l'Afrique soit émergée. Et c'est ça qui fait que s'il refuse de partir, puisque le moment est venu, c'est définitif, s'il refuse de partir, alors les conséquences seront lourdes. Alors ce qui veut dire que vous avez rencontré le papa, le père et Edemo Nyansimbe. Je ne lui ai pas rencontré, mais je lui ai envoyé le message. Et il a reçu? Certainement qu'il a reçu. Puisqu'il a des ordres, on a invité les autorités. Comme la dernière fois on a invité les autorités, le premier ministre a été envoyé, invité, il a envoyé les représentants. Il y a le service secret de l'état-major a été invité le 26 avril dernier. Et le chef de l'État, l'actuel, le fils, est-ce que vous l'avez également rencontré? On a invité, comme on a invité, on l'avait fait pour son papa, on l'a fait encore pour lui. Le premier ministre a été invité, l'état-major l'a invité, le ministre de la sécurité, de la l'union territoriale, tous ont été invités. Et les autorités, ils étaient là. Ils avaient envoyé leurs représentants dans la salle. Alors, est-ce qu'on peut déduire que c'est peut-être la foudre ou bien les conséquences de ce refus de quitter le pouvoir qui entraîne ces maladies que nous avons eues sur certaines autorités tout récemment? Là, à vous de voir, de faire le rapprochement. Bon, alors dites-nous, aujourd'hui, pourquoi forcément c'est le Togo qui a été choisi pour être cette nation pilote et pourquoi pas d'autres pays? Eh bien, vous savez, Dieu sait faire son choix. Dieu seul sait pourquoi il a choisi le Togo. Et le Togo, étant comme l'Israël pour d'autres pays, alors il fallait que le Togo soit choisi. Puisque le messager qui mène le travail, qui mène la mission, est choisi au Togo. Si le Togo n'est pas choisi, le messager ne serait pas choisi au Togo. Vous comprenez? Donc, c'est parce que le Togo est choisi que le messager est choisi au Togo. Dieu seul sait pourquoi c'est comme ça. Puisque le messager n'a pas demandé à être choisi, c'est Dieu qui l'a choisi pour accomplir la mission. Par conséquent, c'est lui qui sait pourquoi il a choisi ce messager pour accomplir la mission. Et donc c'est lui encore qui sait pourquoi c'est le Togo qui est choisi. Alors certains affirment que vous êtes en fait guidé ou bien poussé par l'opposition pour faire ces genres de déclarations. Que dites-vous de cela? Vous savez, si je suis d'un côté ou de l'autre, je vois que là où vous êtes venu me voir, c'est pas ici. C'est regardez comment se trouve ici. La mission que j'ai accomplie est tellement si lourde que ce n'est pas l'opposition ne me comprend pas. L'opposition là où elle est. En 2004, c'était la même chose. Quand j'avais fait pour le règlement, on a dit souvent que c'est Jiki Solipio qui m'a recommandé, alors que Jiki Solipio ne m'a jamais vu. Là où nous sommes, Jiki Solipio ne m'a jamais vu. Peut-être qu'il a entendu parler de moi, mais il ne m'a jamais vu en personne. Donc, l'opposition qui est là, je ne fais rien pour l'opposition. Je travaille pour le peuple togolais. Ma mission, ce n'est pas l'opposition togolaise. Ma mission, ce n'est pas le régime qui est là. Ma mission, c'est pour le Togo. Il faut sortir le Togo de cette situation. Faire en sorte que le Togo puisse représenter ce qu'il vaut. Alors, si jamais aujourd'hui le chef de l'État acceptait
de quitter le pouvoir comme le recommandent les divinités. Dites-nous comment la suite se fera, comment l'organisation va se faire, comment sera géré le pays. La classe politique et la société civile vont se retrouver ensemble pour décider de la suite à donner. Qui sera le président? Lorsqu'ils se retrouveront ensemble, ils trouveront le président. Et donc cela sera fait par un choix entre eux. Est-ce que le peuple ne sera pas appelé à voter pour le président en question? Ça, ce n'est que pour la transition de 18 mois. Pour le reste, une fois que la transition sera terminée, on organisera les élections correctes, propres. En ce moment-là, il y aura déjà les réformes qui seront faites et on réorganisera complètement la vie de la nation et on organisera les élections propres. Et celui qui gagnera en ce moment-là sera le président de la République. Et pour la transition en question dont vous parlez, est-ce que les divinités n'ont pas choisi quelqu'un spécialement pour conduire cette transition? Pour le moment, non. Mais jusque-là, avant que ça n'arrive, peut-être qu'ils auront choisi quelqu'un. Mais pour le moment, la classe politique et la société civile doivent se retrouver, c'est ce qui est décidé. Ils doivent se retrouver ensemble pour décider de la suite à donner à l'événement. Quand le moment viendra et qu'on choisira alors quelqu'un qui pourra conduire la transition, alors je leur dirai encore, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez rencontré aujourd'hui les membres de l'opposition pour leur donner la décision des divinités? Je ne les ai pas rencontrés. Parce qu'au moment où j'allais faire la conférence du 26 avril, je les ai invités. Ils ne sont pas venus. Il n'y a que, je crois, un seul parti qui a répondu. Non. PDP qui a répondu. Et dans la société civile, il n'y a que CPDH. Cassit a répondu, voilà. Cassit a répondu. Et puis, je crois, Gilles Benoît Enfant me dit, son association aussi a répondu. Mais le reste, personne. Ils ne sont pas venus. Même dans la salle, on m'a posé la question de savoir pourquoi les opposants qui sont mieux concernés ne sont pas venus, n'ont pas répondu à l'appel. Je leur ai dit, on les a convoqués, on les a invités à venir plutôt, mais ils n'ont pas répondu. C'est ça. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas répondu. Voilà. Et c'est parce que d'ailleurs, que tout le monde ne veut pas comprendre la mission que ça perdure. Jusqu'à nous sommes arrivés à ce stade-là. Sinon, nous ne serons pas là aujourd'hui. S'ils avaient compris la mission et qu'ils se sont alignés sur la décision divine, je crois que les choses iront mieux que ça. Mais parce qu'ils s'entêtent, ils ne veulent pas comprendre, alors la décision divine est obligée de venir de frapper coup dur. C'est comme ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de constater que malgré tout le message que vous lancez, il y a le parti au pouvoir qui tente encore une fois d'organiser des élections pour 2015 où le chef de l'État aura abrigué ces élections présidentielles. Et si jamais ces élections sont organisées et que le chef de l'État devenait encore, reprenait encore le pouvoir en 2015, est-ce que là, on aurait à dire que les divinités ont menti? Vous savez, à mon entendement, à mon savoir, à ma connaissance, je veux dire, on n'arrivera même pas là-bas. Aller en 2015 pour organiser les élections présidentielles, on n'arrivera pas là-bas. Moi, je sais que la transition sera faite. Quoi qu'il en soit, la transition sera faite. Qu'il le veuille ou non, ça sera fait. Ça, c'est vrai. Qu'il le veuille ou non, la transition sera faite. Et je sais que ça sera fait, ça va arriver. Et c'est les divinités qui vont l'imposer? Mais quand il va arriver le drame, et que le chef de l'État ne sera plus là, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut organiser la transition. Donc, vous affirmez en fait que le chef de l'État sera déposé, c'est ça? Le chef de l'État doit partir. Quoi qu'il en soit, il doit partir. Il est l'obstacle. Le régime en place est l'obstacle de l'évolution du peuple togolais. Le régime qui est là doit quitter le pouvoir, laisser le pouvoir et réorganiser la vie de la nation pour refaire. Parce que là où ils sont aujourd'hui, quel que soit Alpha, l'opposition ne peut pas gagner. Ils ont déjà vicié les choses. L'opposition ne gagnera jamais tant que ce régime-là est au pouvoir. Donc, ce qu'il faut faire, les divinités ont bien vu. Il faut que ce régime-là quitte le pouvoir, démissionne. On réorganise la vie de la nation. En ce moment-là, on organise des élections correctement. Et tout le monde, ceux qui veulent passer, participe. Et celui qui a gagné, alors sera le président de la République. Et il pourrait arriver que les divinités vous choisissent, vous, pour conduire la transition? Pour le moment, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire.
Sinon, le travail que j'ai reçu à faire aujourd'hui, c'est de libérer sur le plan divin le peuple. Alors dites-nous, comment procédez-vous pour cette libération? Est-ce que c'est par des pratiques spirituelles? Est-ce que c'est par des prières? C'est par des incantations? Qu'est-ce que vous faites en fait pour libérer le peuple? Il y a un travail que moi je fais vis-à-vis du spirituel. C'est l'ordre divin qui me demande fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et c'est ce qu'on me demande de faire que je fais. Et lorsqu'il arrive au moment où il faudrait alors annoncer le message, c'est l'ordre divin encore qui me dit sors, va dire ceci, va dire cela. Je ne fais rien de mon gré. Et je ne sors pas pour n'importe comment. Quand je sors pour dire quelque chose, c'est-à-dire que c'est l'ordre divin qui me l'a dit, allez faire ça. Si ce n'est pas ça, je ne sors pas. Depuis que je suis là, si c'était pour courir vers le pouvoir, je crois qu'aujourd'hui, depuis qu'il y a un parti, les gens vont me voir sur terre, sur le terrain. Mais je ne sors pas. Je sors quand il faut sortir. Lorsque le moment vient de sortir pour dire voilà ce qu'il faut faire, je le dis. J'avais aussi apporté des messages aux opposants. Même à Fort, quand il est venu. Je l'ai écrit. Je lui ai dit de ne pas fêter le 13 janvier comme j'avais défendu là, ça a été défendu à votre papa. Et je crois qu'au moins, il a commencé, il a cessé, il a essayé jusqu'à, il a éliminé de cesser de fêter le 13 janvier. Au moins ça. Alors dites-nous, il y a d'autres hommes, enfin, dit de Dieu, qui donnent des messages aujourd'hui dans le prophète Isaïe. Quel genre de relation avez-vous avec ces gens-là? Je ne suis pas en relation avec Isaïe, parce que je ne le pourrais pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur la même voie. Isaïe, il est sur la voie qui est déjà tracée. C'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu accomplir une mission pour son peuple. Il a tracé la voie pour son peuple. Cette voie, c'est cette voie qu'on a amenée à nous ici en Afrique pour que nous suivions. Alors que ce n'est pas notre voie. Moi, je suis venu pour tracer la voie au peuple noir. C'est la voie que le peuple noir doit suivre pour son épanouissement, pour son évolution de demain. C'est ce que moi je suis venu faire. Donc nous ne sommes pas sur la même voie. Alors est-ce que vous avez rencontré les chefs traditionnels pour leur donner ce message, les prêtres vaudous? Est-ce que vous les avez rencontrés pour leur en parler? Depuis le début, même à la forêt sacrée de Togobi, à la forêt sacrée de Griti, et ils connaissent tout ça. Le jour où on avait fait la proclamation de la libération divine du peuple noir à Agbodafo, ils étaient tous invités. Ils sont là, ils ont mis leurs représentants. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas. Mais dites-nous, pourquoi c'est à Agbodafo que vous avez fait la proclamation? Parce que c'est à Agbodafo qu'est née la mission. Alors, dites-nous, monsieur Michel Nigbi, enfin, si on peut vous appeler comme ça, que pensez-vous de la situation aujourd'hui sociopolitique du pays? C'est catastrophique. C'est catastrophique, sincèrement, c'est catastrophique. Il y a trop d'injustice dans ce pays. Trop d'injustice. Il faut que le régime en place quitte le pouvoir. Trop d'injustice, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan judiciaire, que ce soit sur... Il y a trop d'injustice sur le pays. Donc il faudrait que le régime quitte le pouvoir. C'est la seule condition. C'est la seule condition. Et comment voyez-vous l'avenir pour le Togo? L'avenir est prospère. L'avenir du Togo est prospère. Puisque c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. L'avenir est prospère. Quoi qu'il en soit, le régime qui est là doit partir. Qu'il le veuille ou non, il partira. Et ce message que vous donnez, c'est un message en fait qui n'arrange pas le pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas peur pour votre sécurité? Est-ce que vous êtes dérangé depuis que vous avez fait sortir ce message? Personne ne m'en demande. Personne ne m'en demande. Personne ne m'en demande. Vous ne recevez pas de menaces? Non. Personne. Non mais le message ne vient pas de moi. Si vous me menacez moi, c'est pas moi. Celui qui fait envoyer le message est là. Si vous me menacez moi, ils sont là, ils vont répondre. D'accord. Un dernier mot peut-être à l'endroit du peuple togolais. Que le peuple togolais fasse confiance, que le moment est venu, ils seront libérés. Merci beaucoup.